rien de tel qu'un bon petit coup de piscine pour se réveiller le matin. Je quitte la chambre dans une demi-heure. Mon séjour sur l'île de Koh Phangan a été un fail total. Je vous expliquerai pourquoi après. Et donc je prends le ferry pour rejoindre la Terre aujourd'hui. Alors pourquoi c'est le fail total cette destination de Koh Phangan? Simplement parce que j'étais venu pour deux raisons. Première raison, pour visiter une dernière petite île avant de rejoindre la Terre, ce que je n'ai absolument pas fait. Et deuxième raison, pour rencontrer un mec qui bosse sur le web, un entrepreneur qui s'appelle Ludovic Barthélémy, que je ne connais pas très bien, mais j'ai vu son travail et apparemment il fait du bon boulot. Donc ça m'intéresse toujours de rencontrer des gens compétents. Et malheureusement, vous l'avez vu, je suis arrivé, j'avais cette galère d'argent. Ludovic était d'accord pour me voir, mais il était à l'autre bout de l'île et j'avais pas de quoi me payer ni transport ni scooter. Du coup on a dû annuler. Et en plus hier en fait j'ai passé ma journée dans la chambre d'hôtel. J'en ai profité pour travailler, pour me former. Mais du coup je suis pas sorti parce que sans argent vous n'allez pas très loin. Surtout dans un endroit comme ça qui est vraiment une île à touristes. Il y a énormément de touristes, énormément de Français. J'ai l'impression qu'il y a plus de Français que de Thaïs. Et moi vous le savez en voyage j'aime pas trop rencontrer des Français. J'aime bien m'isoler un petit peu. Donc ce que je vais faire là c'est que je retourne sur la Terre direction Champhoon. Et je vais remonter au nord de la Thaïlande, vers Bangkok, en passant par la Terre et en m'arrêtant dans chaque petite ville. Je vais prendre des petits hôtels pas chers et mon but ça va être de renouer avec le voyage en routard et arrêter un petit peu les petites îles super touristiques parce que j'en ai un petit peu marre. Donc c'est parti, on prend le ferry et on se retrouve là-bas. Niggas fuck working out, all I curl is my index finger. Got a safe that hold more notes than Cortex singers. My workers move trays, serve them up like gourmet dinners. When it comes to cutting that coke, who got the best trimmers? At the scissor hand, them grams, niggas respect winners. I got them big spenders coming through hourly competition. We knock them out the box powerfully. Still drop an ill verse on the D.I. me. You might be gone, but the legacy is B.I.G. nigga. Trying to do something, man. I don't know what it is, but we gon' go in there and handle this business, man. Straight up, you know what I mean? It's going down. Let's go handle this, man. Alors, je suis dans la ville de Chumphon. Le trajet a été plutôt long. J'ai réservé qu'une nuit, mais je vais peut-être rester une nuit de plus parce que ça a l'air plutôt sympa en fait. C'est une assez grande ville. Mais il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas d'immeuble comme à Bangkok. Donc c'est assez étendu. Et voilà, il n'y a pas trop de touristes, les gens vivent ici et j'aime bien ce genre d'ambiance. Je vais me poser un peu, je vais manger et on se retrouve juste après. Voilà, bien arrivé à la chambre. Alors je m'en étais même pas rendu compte en réservant, je suis dans un conteneur en fait. L'hôtel c'est des conteneurs empilés les uns sur les autres et ça fait des toutes petites chambres, voilà comme ça. Je trouve ça plutôt sympa, surtout pour 15 € la nuit. Alors j'étais en train de lire un article sur Medium qui parle de la génération Z. La génération Z c'est quoi? C'est les ados d'aujourd'hui. C'est la génération juste après la mienne, moi je fais partie de la génération Y. Donc la génération des paumés qui n'ont plus de valeur et qui sont perdus. Et la génération d'après c'est la génération Z qui apparemment sont attirés que par l'argent. Alors ça c'est ce que disent les enseignants qui bossent aujourd'hui avec des ados qui sont désespérés en ayant l'impression qu'ils ne s'intéressent à rien, que la seule chose qui les intéresse c'est de gagner de l'argent rapidement, qu'ils n'ont aucun projet, qu'ils n'ont aucune valeur. Et Laila Duché qui a rédigé cet article exceptionnel que je vous invite vraiment à aller lire parce que c'est à la fois vrai et optimiste sur cette génération. Je vous invite à aller lire cet article, le lien est en description. Donc elle explique que se comprend pour le fait de s'intéresser qu'à l'argent, de s'intéresser à rien d'autre. Bon alors déjà ça sonne comme une accusation puisque en France l'argent c'est sale, c'est pas bien. Elle explique pourquoi en France l'argent est si mal perçu et les gens qui réussissent sont si mal perçus. Évidemment la France est un pays qui a connu des révolutions qui allaient contre justement ces injustices entre les riches et les pauvres. La France c'est
est très majoritairement issu du monde paysan, et dans le monde paysan à l'époque, eh bien on préférait planquer son argent plutôt que de le montrer, parce que ça suscitait tout simplement la convoitise. Et enfin, la France est issue de la tradition catholique qui proscrit l'ostentation. Depuis, la France a été un pays d'état-providence, c'est-à-dire dans lequel l'État a beaucoup de pouvoir, dans lequel l'État nous aide, dans lequel l'État est toujours derrière nous comme une maman, et donc on a développé une sorte de dépendance à cet État, et on attend finalement tout cet État au profit de l'égalité, même si la liberté s'en trouve bien sûr réduite. Sauf que la génération Y, elle est pas con. Les mecs ils ont des smartphones, les mecs ils ont toujours eu internet, ils savent se renseigner, ils savent voir ce qu'il y a autre part dans le monde, et ils savent s'éduquer par eux-mêmes. Alors ils sont pas dupes, et ils voient très bien que leurs parents ou leurs aînés, ils galèrent, on est dans des temps économiques difficiles, et finalement ce qu'on nous a promis quand on nous a dit qu'il fallait travailler dur à l'école et faire de longues études pour avoir un bon travail et pour gagner un bon salaire, c'est pas vrai. La génération Y, elle a compris qu'elle ne pouvait rien attendre de l'État, elle a compris qu'elle ne devait rien attendre des autres et qu'elle devait se prendre en main. Et ça c'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement de la lucidité. La vérité c'est que le système social rend dépendant. Plus l'État va nous aider, plus on va être dépendant à cet État et moins on va se prendre en main. Et contrairement aux apparences, cette dépendance elle nous fait pas du bien, elle nous fait du mal, on en est victime, et la génération Z l'a compris. Et les beaux discours qu'on nous sert à l'école, les jeunes ont compris aussi que c'était du gros bullshit. Ils ont aussi compris qu'à l'école on se forgeait une culture générale, une culture historique, mais qu'on n'apprenait pas à avoir un métier, qu'on n'apprenait pas à gagner de l'argent, qu'on n'apprenait pas des choses véritablement utiles pour notre futur. Et pour vous donner mon exemple personnel, j'ai pas souvenir une seule fois dans toute ma scolarité, avant d'entrer en école de commerce, d'avoir parlé d'argent une seule fois. L'argent c'était quelque chose de tabou, l'argent on n'en parlait pas, alors que la vérité qu'on considère ça comme bien ou mal, c'est que l'argent est partout dans notre vie, l'argent gouverne énormément de choses, que l'argent apporte la liberté. Donc peut-être que ces jeunes là, c'est pas qu'ils s'intéressent à rien, peut-être que ces jeunes là c'est qu'ils ont compris que le programme scolaire était pas adapté à ce dont ils avaient besoin. Et gagner de l'argent, c'est aussi prendre son indépendance vis-à-vis de l'État et ne pas avoir recours à la charité envers lui. Et elle explique que le sentiment qu'il ne faut plus rien attendre de l'extérieur pour prendre en main sa vie est extrêmement fort chez les élèves qu'elle a rencontrés à Paris. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est un message optimiste et lucide. La génération Y a compris que la liberté c'était la prise de risque, la prise de décision et l'autonomie. La liberté c'est aussi penser librement et confronter ses idées. Ça veut dire aussi challenger l'autorité, se confronter à elle, donner des avis contraires même si on peut respecter l'autorité et à côté parfois remettre en cause des normes qui ne nous semblent pas logiques. Enfin, et c'est sûrement la chose la plus vraie, la liberté entraîne le mouvement entraîne l'expérience et l'expérience vous donne de la valeur. D'où l'importance d'avoir un parcours un peu anticonventionnel et de ne pas faire tout ce qu'on nous dit. La liberté, et ça explique aussi le rejet du programme scolaire, c'est l'apprentissage et c'est surtout le fait de pouvoir choisir ce que l'on a envie d'apprendre. Et moi, il y a énormément de profs qui m'ont dit quand j'étais au lycée que je foutais rien, que je m'intéressais à rien, que j'avais des résultats irréguliers, que j'étais un mauvais élève. Sauf que ce qu'ils savaient pas, c'est qu'à côté, je me formais sur plein de choses qui me passionnaient et simplement, leurs cours ne m'intéressaient pas. Bon, l'article conclut en disant que la génération Z finalement n'est pas plus avide d'argent que les autres, simplement elle est plus lucide. Elle vit avec son temps, avec sa réalité et elle veut maîtriser sa vie. Bref, en gros, les jeunes, ils en ont marre d'écouter les mensonges qu'on leur raconte, ils en ont marre d'écouter les belles histoires qu'on leur raconte, simplement parce qu'ils ont accès à la connaissance, ils connaissent les réalités de la vie et ils ont envie de faire leur propre choix. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont envie de devenir entrepreneurs, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont envie de prendre leur vie en main et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc là où certaines personnes vont continuer à critiquer les jeunes, à critiquer les ados, cette génération Y, en disant qu'ils s'intéressent à rien, en disant qu'ils sont obsédés par l'argent, en disant qu'ils ont perdu leur valeur, en fait ils se trompent complètement. Et au lieu de critiquer les gens, parfois c'est intéressant de se mettre à leur place et d'essayer de les comprendre. Moi je suis fier de vivre dans un pays qui a des jeunes qui ont envie pour la première fois depuis des générations de se bouger, de prendre leur vie en main. Je suis fier que parmi les gens qui regardent ma vidéo, y a pas mal de jeunes comme ça de 15-18 ans et je crois énormément en cette génération Z. Voilà, c'était juste un message positif que je voulais passer dans ce vlog parce qu'on entend trop de choses négatives en France. Si ce message vous a plu, je vous invite vraiment à aller lire cet article. Les idées dont je vous ai parlé ne sont pas de moi, c'est ce que je viens de lire dans cet article, simplement je suis 100% d'accord. Ça fait plaisir de lire un message optimiste et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses en lisant vous aussi cet article. Demain je bouge parce que j'ai pas le temps de rester ici plusieurs jours, malheureusement je me rends compte que mon visa est expiré dans quelques jours seulement. Donc je vais faire quelques petites villes et je vais retourner à Bangkok assez rapidement et je vais aller dans un autre pays. Je pense que j'ai trouvé le pays dans lequel je vais aller, je vais acheter mon billet d'avion. Pour l'instant je ne vous dis rien, stay tuned et restez libres. Today's agenda, got the suitcase up in the central, go to room 112, tell them Blanco
Je suis dans un conteneur et c'est absolument génial puisque les murs sont quasiment capitonnés et le son n'a aucune résonance. Du coup j'en profite pour faire mon vlog. Dommage que j'ai pas une chanson à chanter. Faut peu pour être, vraiment très peu pour être. Je vais rester sur le vlog hein, en fait, c'est mieux.